Jesus say yes, nobody can say no. Coucou, coucou, coucou. Il n'y a personne pour l'instant. Coucou. Bonjour, Gis. À point, c'est comment? Comment vas-tu? Salut Marina. Vous allez bien? Salut, salut tout le monde. Je fais une petite vidéo en partageant un petit sujet avec vous. Les petits comportements de femmes chrétiennes, ce qu'il ne faut pas faire quand on est chrétienne. Quelle attitude avoir quand on est chrétienne et puis qu'on n'a pas un mari surtout converti. Voilà. Donc, j'attends que vous vous abonnez. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Je danse un petit peu. J'attends qu'il y ait un peu de monde et puis je commencerai. Ok? Salut tout le monde. Bonjour Solène. Tu peux augmenter un peu? Coucou. Abonnez-vous, abonnez-vous. Hein. J'attends qu'il y ait un petit peu de monde et puis je commence. Joyeuse fête à tous. Hein. Coucou. J'ai un petit sujet à partager avec vous. Vous ne quittez pas, hein, vous attendez. J'attends qu'il y ait un petit peu de personnes connectées pour commencer. Ah, je vais parler d'un petit sujet très intéressant en fait. Alors aujourd'hui c'est dimanche. Je pense que les gens sont tous rentrés de l'église, du culte. On allait tous prier, on est rentrés. J'ai des petits conseils à donner aux filles et aux femmes qui ont leur mari, qui ne sont pas chrétiens et qui vont à l'église. Un petit conseil à vous donner. Écoutez, restez là, vous allez voir, c'est très très intéressant. J'ai fait la même chose, mais je me suis rendu compte que c'était pas bien. Alors je voulais partager ça avec vous. Merci. Alors, on va commencer le thème. On va commencer. Attendez, je vais arrêter la musique. Ah oui, c'est bon. Voilà. Attendez, je reviens. Ne partez pas, j'arrive. Coucou, vous êtes là? Alors, attendez, je vais approcher un petit peu vers moi. Voilà. Alors, le petit thème que je voulais partager avec vous aujourd'hui, en fait, c'est des petites remarques que j'ai faites. En fait, l'attitude qu'on a souvent en tant que femme chrétienne et car les femmes qui n'ont pas en fait que leur compagnon, leur homme, le mari ne sont pas chrétiens, ne sont pas dans la même communauté qu'elles, mais en fait ont une attitude en fait qui est un peu déplaisant aux yeux de leurs hommes en fait, mais souvent les hommes ne leur diront rien, ne vont pas faire signe de vie en fait. Mais
ça peut, entre guillemets, mettre vraiment de la discorde dans le couple, en fait. Donc voilà, ce que je voulais pas, moi je le faisais et je me suis rendu compte que c'était pas bien. Donc je voulais partager ça avec vous pour aussi vous sensibiliser par rapport à ça. Alors en fait, je voulais parler des femmes qui vont à l'église, qui ont des responsabilités, qui vont à l'église. En fait, leur mari ou leur compagnon ou leur homme, en fait, leur mec n'est pas chrétien, en fait. Il n'est pas chrétien, ne va pas avec eux à l'église. Mais le problème, c'est quoi? C'est que quand tu vas à l'église, en fait, tous les dimanches, tu vas à la messe, tu vas au culte, et que ton homme n'est pas converti, ton homme ne va pas à l'église, en fait. Il faut que ton comportement puisse l'amener à te suivre un jour. Parce que souvent, on a tendance, on dit, ah, mais je prie Dieu, vraiment, Seigneur, fais en sorte que mon homme me suive, fais en sorte que mon mari, vraiment, vienne avec moi à l'église, fais en sorte qu'il croie au Seigneur, à l'existence du Seigneur, fais en sorte qu'il ne soit plus un athée, mais vraiment qu'il me suive, qu'il soit aussi chrétien, qu'il croie à l'existence de Dieu. Mais en fait, c'est ton comportement qui va l'emmener un jour à te suivre. C'est ton comportement qui va l'emmener un jour à être converti. Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que il peut arriver que tu sois une responsable dans ton église ou une responsable dans ton lieu dans ton assemblée chrétienne et négliger vraiment ta famille en fait. Sans que vous ne vous en rendez, sans qu'on s'en rende compte parce que je l'ai fait en fait moi. Et je me suis rendu compte que ce n'était pas bien. Parce qu'en fait, c'est quoi? Moi, mon mari, il est converti, hein, donc j'ai pas ce problème-là. Mais il peut y arriver où, en fait, je peux avoir une responsabilité à l'église. Et je peux être amenée à aller à des réunions, aller à plusieurs manifestations à l'église, et mon mari ne peut pas être là, en fait. Mais en fait, le problème, c'est quoi? C'est que on néglige souvent le côté familial et on accentue plus le côté, les responsabilités de l'église. Mais ce n'est pas ce que Dieu nous demande de faire. Dieu ne nous demande pas de faire ça en fait. Tu peux aller à l'église, tu peux être responsable dans ton lieu de culte et puis en même temps t'occuper de ta maison. Si tu veux plaire à Dieu, si tu veux vraiment que Dieu soit satisfait de ton attitude dans l'église, il faut que Dieu soit satisfait de ton attitude aussi à la maison. Il faut que tu commences d'abord à te comporter correctement à la maison. T'occuper de ta famille comme il se doit avant d'être motivé à l'église, en fait. Parce que l'église commence d'abord à la maison. Si tu n'accomplis pas les tâches de la maison en tant que femme, comment peux-tu te dire que tu es une bonne chrétienne à l'église, que tu es une bonne responsable à l'église? Non. Non, non, non. Je vais donner un exemple. Vous savez, souvent quand on va à l'église, souvent les femmes qui vont à l'église, qui n'ont pas leur mari ou leur homme converti, l'erreur qu'elles commettent souvent, c'est que souvent quand elles vont à l'église, en fait, elles ne vont pas avertir, elles ne vont pas à leur homme qu'elles vont à l'église. Elles ne donneront pas le timing, l'heure du début et de la fin de leur assemblée chrétienne. Elles peuvent souvent partir de la maison sans même préparer, sans même faire à manger à leur homme, sans même faire à manger aux enfants et elles partent. Pourquoi? Parce que bon, je vais à l'église, il sait que je suis chrétienne, je suis responsable de mon église, il faut que je parte. Mais avant de partir, il faut que tu t'occupes de ta maison en fait. Je parle de ça aujourd'hui parce qu'aujourd'hui c'est dimanche, c'est le jour du Seigneur. C'est pour ça que je parle de ça. Il faut que tu t'occupes de la maison d'abord. Il faut que tu fasses les tâches de ta maison, il faut que tu fasses à manger avant de partir. La même manière, tu te lèves en fait en semaine, très tôt pour aller au travail. Tu te lèves tôt pour t'occuper de tes enfants. Tu te lèves tôt pour souvent faire même les petits casse-croûtes de tes enfants avant de partir. Mais le dimanche, fais la même chose. Ne te dis pas que je suis chrétienne, je vais à l'église, mon pasteur, machin, et négliger ta maison. Non. Ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Occupe-toi de ta maison. Fais à manger avant de partir. Et même avant de partir, ton homme qui n'est pas chrétien, tu sais qu'il n'est pas converti, tu sais qu'il ne va pas à l'église. Toi, tu vas à l'église avant de partir. Tu préviens ton homme que tu pars. Et tu lui dis à l'heure à laquelle tu finis ton culte, l'heure à laquelle tu finis ta messe. Et souvent même, il peut arriver qu'on ait des petites réunions imprévues dans les assemblées chrétiennes qui ne sont pas prévues en fait. Tu es à l'église, tu sais que ton mari, tu lui as dit que il sait à quelle heure finit ton culte, il sait à quelle heure finit la messe. S'il y a une réunion quelconque parce que tu es responsable, entre autres, ce que tu fais, tu l'appelles, tu passes un coup de fil à ton mari ou à ton homme. Ah chérie, franchement, ou à ta femme, qui n'est pas chrétienne aussi, ça peut être vice-versa.
Bah écoute, j'ai une petite réunion qui va se faire après l'église. Donc je finis, après le culte, je finis la réunion et après je rentre à la maison. Ton mari sait, ton homme sait, ta femme sait. Elle sait, elle est prévenue. Tu as respecté ta femme, tu as respecté ton homme en faisant cela. Tu l'as averti que tu avais une réunion après le culte. Tu as averti ton homme que tu avais une réunion après le culte. Donc il sait en fait que tu vas arriver un peu plus tard. C'est une façon de considérer ta famille. C'est une façon de considérer ton homme. C'est une façon de considérer ta vie de couple en fait. Mais tu ne dis rien et tu es à l'église, tu fais le culte, tu as fini ta messe, il y a une réunion, tu ne l'avertis même pas. Et en plus, souvent, la réunion finie, tu traînes. Tu restes traîné. Entre-temps, tu n'as que samedi et dimanche pour ta vie de famille. Parce qu'en semaine, ton mari au travail, ton homme qui n'est pas converti, qui n'est pas chrétien au travail. Tes enfants sont à l'école. Tu n'as que samedi et dimanche. Donc, tu dois t'organiser, en fait, pour gérer ce timing, en fait. De la même manière, tu veux plaire à ton Dieu en allant exercer, à faire ton service à l'église. Il faut que tu fasses ton devoir de femme, de mère, chez toi, avant dans Dieu, mais être motivé pour l'église. C'est très important. Je ne dis pas de ne pas faire le service à l'église, mais il faut que tu fasses d'abord ce que tu as à faire à la maison avant de chercher à faire ce que tu as à faire à l'église. C'est très important. En faisant cela, tu vas voir que le comportement que tu vas avoir va amener ton homme qui n'est pas chrétien ou ta femme qui n'est pas chrétienne à se donner à Christ comme toi. Parce qu'il va se dire, mais attends, franchement, elle va à l'église. Mais avant de partir, elle s'occupe des tâches de la maison, des tâches ménagères. Elle fait à manger avant de partir. Elle m'appelle, elle m'avertit. Quand elle sait qu'elle a une réunion, elle m'appelle, elle m'avertit en me disant, ah, chérie, ou ma chérie ou mon chéri, je vais arriver un peu plus tard parce que j'ai une réunion. En fait, il est prévenu, il est informé de tout en fait. Ou elle est informée de tout. C'est important. Il faille que nous respectons nos vies familiales en fait. Parce que beaucoup aujourd'hui sont focalisés sur l'église. C'est-à-dire qu'on fait tellement n'importe quoi qu'aujourd'hui, dans la vie de couple, il y a certains qui ne sont pas chrétiens, se plaignent des églises, qui disent voilà, l'église c'est n'importe quoi. Pourquoi? À cause de nos comportements, à cause de nos attitudes en fait. Parce que quand nous sommes tellement zélés dans les églises que nous oublions même que nous avons des tâches ménagères à faire à la maison. Il faut être zélé à l'église, mais sois aussi zélé dans ta maison. Occupe-toi de ta maison avant de chercher à t'occuper de l'église. C'est très important. Tu ne peux pas sortir de chez toi, tu ne peux pas sortir de la maison sans faire à manger à tes enfants, sans faire à manger à ton mari, sans chercher à faire l'état de la maison et puis tu pars à l'église. Non, comme je vais à l'église, c'est le Seigneur, c'est Jésus-Christ, Dieu va faire. Dieu va faire, mais ce n'est pas Dieu qui va faire la cuisine pour ton mari. Ce n'est pas Dieu qui va faire la cuisine pour ton homme. Ce n'est pas Dieu qui va faire le ménage chez toi à la maison. Arrêtons un peu ça, les filles. Occupe-toi correctement de ta maison et après tu t'occupes de l'église. Fais ce que tu as fait à la maison et tu pars après à l'église. Organise-toi. Tu dois t'organiser pour t'occuper de ta maison et t'occuper en même temps de l'église. Vous savez, Dieu nous a donné ce potentiel à nous les femmes. Nous avons tellement de potentiel, vous n'avez pas idée en fait. Le ministère de la femme, je vais faire un jour là-dessus. Le ministère de la femme, vous n'avez pas idée. Le ministère de la femme est très important. Ne négligez pas votre ministère, les filles. Nous avons tout dans la tête en fait. Nous sommes trop fortes, nous sommes trop organisées pour ça. C'est pour ça qu'on dit souvent qu'une femme veut détruire un homme. Si une femme détruit un homme, elle peut relever cet homme-là, elle peut le recasser en fait. Parce que Dieu nous donne ce potentiel-là en fait. Alors tu peux t'organiser. Dieu va te donner cette organisation. Tu peux t'organiser pour organiser ta vie de famille et en même temps être responsable à temps plein à l'église. Tu peux le faire. Gère ton timing pour t'occuper de ta maison avant d'aller à l'église. C'est important. Je le fais parce qu'aujourd'hui c'est dimanche. Beaucoup sont ceux qui sont rentrés de l'église, du culte, et j'en profite pour faire ce direct en fait. Pour vous sensibiliser les filles. Je parle surtout aux femmes en fait. C'est très important. Quand tu finis le culte, quand tu sais que tu as fini le culte, que tu n'as plus rien à faire, arrête les affairages, les commérages de l'église, de la messe, tu finis, tu sais que ton mari n'est pas chrétien, tu sais que ton mari n'est pas venu à l'église avec toi. Tu as fini, tu rentres. C'est dimanche, c'est le week-end. Tu rentres t'occuper de ta famille. Tu rentres t'occuper de ta famille. C'est ton attitude qui va emmener ton homme à te suivre un jour à l'église. C'est ton attitude qui fera que l'âme de ton ami sera peut-être gagnée à Christ un jour.
Arrêtez de négliger votre famille, de banaliser votre vie de famille, et puis vous focalisez sur l'église. Mais l'église, le pasteur qui vient prêcher, il avait sa femme à l'église. Il avait ses enfants à l'église. Il y a les autres collègues, les autres frères en Christ qui sont là, ils sont avec le monsieur, madame, eux et leurs enfants. Toi, tu n'es pas avec ton homme. Tu n'es pas avec, peut-être même que tu es avec tes enfants. Mais quand tu finis, mais rejoins rapidement ta famille pour t'occuper de ta famille. Rejoins ta famille pour t'occuper de ta famille. Ne reste pas traîner à papoter, à discuter, machin et tout. Et après, tu rentres. Et quand tu rentres, il n'y a pas à manger. Tu rentres, tu n'as pas à manger et tu es contente. Ce n'est pas normal. C'est pas normal. Occupe-toi de ta famille avant d'aller à l'église. C'est très important. Il y a souvent aussi des personnes... Moi, par exemple, je suis chantre. Souvent, le week-end, je ne suis quasiment pas à la maison. Le samedi, je vais être en répétition. Samedi, le dimanche, je le culte. Souvent, en plus, avec les temps de Covid, on sera amené à faire plusieurs cultes. Donc, forcément, je vais toute la journée de ça. Tout l'après-midi du samedi, je suis à répétition. Je rentre, il fait tard. La journée du dimanche, je rentre, il fait tard. Mais moi, la grâce que j'ai, c'est que mon mari est chrétien. Mon mari est chrétien, en fait. Donc, il sait comment ça se passe dans les églises, en fait. Si je n'ai pas l'église avec moi, que je vais seule, il sait comment ça se passe. Mais toi qui n'as pas un mari chrétien, toi qui n'as pas un mari converti, toi qui es un mari qui est athée, on va dire, mais ton attitude, ton comportement, l'attitude que tu auras, le comportement que tu auras en fait à la maison, va amener ton mari à ne plus même à athée, va amener ton mari à Christ. Donc il faut que tu puisses t'organiser pour t'occuper de ta famille avant d'aller à l'église. Il faut que tu t'organises pour t'occuper de ta famille avant d'aller à l'église en fait. Ne cherchons pas à dire non, voilà, je m'en vais à l'église, je vais arriver à l'heure. Mais non, si tu vas arriver à l'heure à l'église, fais la cuisine la veille le soir. Fais la cuisine la veille le soir avant de partir. Et quand tu pars, préviens ton homme que tu pars à l'église. Si tu sais que tu vas durer à l'église, si tu sais que tu as d'autres occupations, tu l'appelles. Et même quand ton mari, tu peux être à l'église. Rien ne t'empêche de passer un coup de fil à ton homme ou à ton mari qui n'est pas converti. Je suis à l'église, est-ce que ça va? Vous avez mangé? Les enfants ont mangé? Parce que souvent, les maris qui ne sont pas convertis, souvent n'aiment pas que les enfants suivent les mamans à l'église. Il y a plein de familles comme ça. Mais toi qui es dans ce cas-là, tu appelles ton mari. Ça va? Les enfants ont mangé? Vous allez tous bien? Tu prends des nouvelles. Sois connecté avec ta famille, en fait. Tu es obligé de faire, en fait. Parce que c'est en faisant cela que ton mari sera gagné à Christ un jour. Par ton comportement, par ton attitude. Parce qu'il va se dire, mais elle va à l'église, mais qu'est-ce qu'on lui prêche là-bas? Elle a une bonne parole. Quel est le message qui est véhiculé pour que ma femme puisse vraiment être attentionnée comme ça à notre égard quand elle est à l'église? Je vais aller voir ce qui se passe là-bas. Je vais aussi aller là-bas parce que vraiment, l'attitude de ma femme, vraiment, elle se comporte bien à la maison. C'est comme ça, en fait, que Dieu passera en esprit. En fait, Dieu va passer, en fait, Dieu passera un message, en fait, à ton homme pour qu'il se dise, ah, mince, quel est ce Dieu-là qu'elle adore? Quel est ce Dieu-là qu'elle sert, en fait? Quel est ce Dieu-là qu'elle sert, en fait? Donc, vraiment, voilà. Je voulais vraiment nous sensibiliser, nous, les femmes. Vraiment, faisons faire. Je suis quelqu'un, je suis née à l'église, en fait. J'ai toujours été à l'église. Le samedi, je suis à l'église, dimanche, je suis à l'église. Et Dieu m'a fait grâce, mon mari, c'est pareil. Il est né à l'église aussi. Samedi à l'église, dimanche, il est à l'église. Moi, je n'ai pas ce problème-là, en fait. Mais toi qui n'as pas, toi qui, en Dieu, viens d'accepter Christ et que tu vas à l'église, tu vas à la messe, ton mari ou ton homme ou ton compagnon ou ton mec n'est pas chrétien, tu veux bien qu'il soit avec toi, tu veux bien qu'il vienne avec toi à l'église, tu veux bien qu'il vienne prier avec toi à l'église. C'est ton comportement qui va l'amener à changer. C'est ton attitude qui va le faire gagner à Christ. C'est ton attitude qui va un jour lui dire, ah, vraiment, qui va l'amener à se décider à dire, ah, il faut que je aille voir ce qui se passe. Il faut que je suive ma femme. Il faut que je suive ma fiancée. Qu'est-ce qui est véhiculé là-bas comme message? Donc, il est très important, très, très important de s'occuper d'abord, s'occuper de la maison avant de se rendre à l'église. Pour les femmes qui ont les compagnons et les hommes
qui ne sont pas dans la même communauté que vous, qui ne sont pas à l'église, même pas à la même communauté, mais qui ne vont pas à l'église en fait, qui sont à la maison. N'abandonnez pas vos hommes à la maison et vous rendre à l'église. Ne les laissez pas sans nourriture, sans rien, sans même faire le médecin. Tu dois accomplir les tâches de ta maison avant d'arriver à l'église. Rassure-toi que tu as fait ton rôle de mère, ton rôle de femme avant de t'amuser à aller à l'église le dimanche surtout. Fais ce que tu as à faire. Et tu verras que ton homme va être gagnant à Christ sans même que tu fasses un effort. Lui-même viendra à l'église. Lui-même va se donner à Christ en fait, par ton comportement et par ton attitude vis-à-vis de lui. C'est très important. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. C'est ce direct-là que je voulais faire avec vous. C'est pas un tout petit direct. C'est dimanche, le jour du sabbat. Et j'ai voulu vraiment partager cela avec vous. Parce que, voilà, moi, je le faisais. Et je me suis dit, franchement, il faut que j'arrête. Voilà, ma vie de famille, elle est importante. Voilà, il faut absolument que je m'occupe de ma maison avant de vaquer à mes tâches. Et avant de vaquer à mes services à l'église. C'est très, très, très important. Voilà, donc ce que je voulais partager avec vous. Je fais de gros bisous. Et puis, on se reverra pour un autre direct. Bye.